Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille brillante, talentueuse, pleine d'énergie. Elle a des amis et une famille qui l'aiment et qui l'encouragent dans tout ce qu'elle fait. Pourtant, il lui arrive parfois de douter d'elle. Surtout qu'elle a pas mal de complexes, elle se remet tout le temps en question et ne croit pas assez en ses capacités. Elle manque tout simplement de confiance en elle. Cette jeune fille, c'est moi. Comme vous vous en doutez, on va parler de la confiance en soi. C'est quoi avoir confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est tout d'abord se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Dit comme ça, c'est vrai, ça paraît tout simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça et je vais vous expliquer pourquoi dans un tout petit schéma. Quelles sont les causes du manque de confiance en soi? Avant de vous montrer le fameux petit schéma, j'aimerais vous poser quelques questions. En me basant sur ma propre expérience, je dirais que dans la plupart des cas, pour ne pas dire à 80%, nous sommes nous-mêmes à l'origine de ce manque de confiance. T'est-il déjà arrivé de te regarder dans le miroir et de penser « Je ne suis pas belle. Si seulement j'avais ce fameux corps-là à la Kylie Jenner. Si seulement j'avais pas toutes ces taches d'acné. Si seulement j'avais un corps plus tonique. Si seulement j'avais un ventre plus plat. Si seulement, et si seulement. » T'est-il déjà arrivé de le faire? Ou encore même de te dire, je suis une bonne à rien, je n'y arriverai jamais. Ou alors, et si jamais j'échouais? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, sache que c'est toi-même qui te mets des bâtons dans les roues. Toi et toi seul, tu es à l'origine de ce manque de confiance en soi parce que tu ne te valorises pas assez. Tu ne te rends pas compte du potentiel qui sommeille en toi, de la bad bitch qui sommeille en toi et que tu dois réveiller. Dès aujourd'hui, commence à le faire. Réveille la badass qui sommeille en toi. Une autre cause du manque de confiance en soi, c'est la comparaison. Oui, la comparaison, notre meilleur ami, vous connaissez. En vrai, la société et les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup sur ce coup. Parce que, par exemple, sur Instagram, on voit beaucoup de gens qui réussissent, des gens qui entreprennent, des gens qui sont heureux, vraiment, ou en apparence, on sait pas. On voit plein de filles avec des corps à couper le souffle. On voit plein de perfection, en vrai, sur Instagram. Et à force de le voir, à force d'être entouré par tellement de perfection, entre guillemets, on commence à développer des sentiments négatifs. On commence à jalouser. Oui, c'est vrai. Dites la vérité. On commence à jalouser, à envier ou à critiquer. Mais tout ça, juste pour oublier nos propres soucis. Juste pour se sentir mieux dans notre peau et oublier nos imperfections. Et le fait de le faire de manière quotidienne renforce ce sentiment-là en nous, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment que nous ne valons rien, ce sentiment que nous sommes des incapables. Et maintenant, place au fameux schéma dont je vous ai parlé. Nous avons à gauche, moi, et à droite, la société. À gauche, nous avons tous les doutes, les incertitudes, les complexes, le combat intérieur que je mène avec moi-même. La moi qui veut toujours plus, la moi qui est toujours encore plus exigeante tous les jours envers elle-même et la moi qui se remet sans cesse en question. Et à droite, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la vie que mènent les gens sur Instagram, cette vie-là parfaite, avec des couples parfaits, toujours cette culture de la perfection, que ce soit physique, que ce soit mentale. Nous avons plein de success stories tous les jours de nouveaux entrepreneurs, de jeunes qui prennent des risques, qui ont des bons salaires, qui ont des vies de rêve, qui ont des corps parfaits, une plastique de rêve. Nous avons aussi la pression familiale, des gens qui nous rabaissent ou qui nous font comprendre que nous ne sommes pas assez bien. Ces gens-là qui pensent le faire pour notre bien, mais qui en réalité nous détruisent tous les jours, qui font même partie de notre entourage. Ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, ça peut être nos conjoints. Bref, nous avons tout ce que la société veut que l'on soit. Et la corrélation de ces deux facteurs, déjà, le combat que je mène envers moi-même et ce que la société veut que je sois crée des frustrations. Et c'est cette frustration-là qui va se transformer en manque de confiance. Le fait de ne pas pouvoir avoir la vie que l'on veut ou le fait d'avoir des doutes, des incertitudes qui sont renforcés par la société vont accentuer ce manque de confiance en nous. Je vais vous raconter une petite histoire. Il fut une époque de ma vie, bon, pas si lointaine que ça j'avoue, où toutes mes craintes et mes doutes s'étaient envolés. J'avais un travail bien rémunéré,
J'étais indépendante, du moins c'est ce que je croyais, et j'avais pleinement confiance en moi parce que j'avais tout ce que la société jugeait comme une vie décente. Jusqu'à ce que je fasse une grosse dépression. J'ai fait un burn-out. Et durant cette période, j'étais tellement mal, je n'avais plus envie de rien faire. Je voulais juste rester couché à regarder la télévision. Je ne voulais plus travailler, je n'avais plus envie de rien, j'avais plus goût à rien. Et cette période vraiment sombre de ma vie m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. En fait, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que j'avais tort. J'ai compris que j'étais trop exigeante envers moi-même. J'ai compris que je me focalisais beaucoup trop sur mes défauts et mes imperfections. Parce que dans mon combat contre moi, j'écoutais toujours la partie qui me disait des mots négatifs, la partie qui me chuchotait que j'étais une incapable, au lieu d'écouter cette même partie de moi-là qui me disait des mots gentils, qui me valorisait. Et c'est alors là que j'ai décidé de me laisser une chance et la vision que j'avais de ma propre personne a complètement changé. Lorsque je me regardais dans un miroir, au lieu de me focaliser sur mes défauts et mes imperfections, j'ai commencé à me dire « Waouh, Maëva, quel joli sourire. Tes dents sont tellement blanches que cette blancheur en est aveuglante. » Entre nous, c'est vrai, n'est-ce pas? J'ai des dents blanches, avouez. J'ai commencé à me dire « Quel ventre plat. Waouh, quelle hanche, Maëva. Tu as vu ton derrière, là, c'est quelque chose quand même. » Bref, j'ai commencé à me dire des choses tellement gentilles. J'ai commencé à me valoriser, à m'apprécier et à accepter le fait que d'avoir des imperfections, c'est tout à fait normal. J'ai affronté mon moi qui n'avait pas confiance en elle et je lui ai dit des paroles gentilles. Je lui ai dit « Waouh, quelle belle gosse! Quelle fille talentueuse! Qu'est-ce que tu es belle, tu es brillante et tu es pleine de vie. » Je lui ai répété sans cesse ces paroles positives et ces paroles gentilles car c'est la vérité. Ce n'est pas un exercice facile de rechercher cette confiance en soi. C'est des petits exercices qu'il faut faire au quotidien pour nous booster, pour nous valoriser, pour nous pousser nous-mêmes à croire en nos capacités. Je me suis répété ces mots gentils car je savais que j'étais capable d'accomplir de grandes choses. Et je sais qu'à chaque fois que je doute de moi, je n'ai qu'à me répéter « L'enfant est excellent ». Ça, c'est mon slogan. J'ai enfin compris que le succès des autres, leur bonheur ne signifie pas mon échec. La vie n'est pas une compétition ou une course de vitesse. La vie, c'est souvent être tordu et injuste, mais c'est cette caractéristique qui rend chaque moment encore plus spécial. J'ai arrêté de me comparer aux autres, d'écouter ma voix négative et j'ai appris à m'en foutre de l'opinion des autres. Ce n'est pas un exercice facile, vous savez. D'ailleurs, je le pratique jusqu'à ce jour. Ça demande du temps et ça demande une condition supplémentaire qui est l'amour. Aimez-vous. Aimons-nous. Aime-toi, bordel. La vie est trop précieuse pour ne voir que la partie négative. J'ai accepté mes imperfections, j'ai accepté mon acné, mes vergetures, ma poitrine inexistante, mon teint irrégulier, ma peau de crocodile en hiver, mes orteils d'ocre, mes poils rebelles et mes 4 dents trop. Et depuis, ma vie est plus légère car c'est épuisant d'être focalisé sur le négatif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mes sentiments, j'y ai mis mes larmes, j'y ai mis ma joie, tous mes organes, bref, j'ai tout mis. J'espère quand même te revoir très bientôt. Et sache que si à la fin de cette vidéo, tu manques toujours de confiance en toi, sache que quelque part, dans un coin du monde, tu as une amie ou une grande sœur ou même une petite sœur qui croit en toi et qui te soutient dans ton combat contre ton toi. Elle s'appelle Maëva et elle te trouve géniale. Gros bisous et prends bien soin de toi.